Bonjour, équipe numéro 6 du cours marketing niveau universitaire. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'un point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire sera imposée. Le décompte du temps vous sera à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront le droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, vous pouvez commencer. Parfait. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec la présence des réseaux sociaux, on sait, les modes, ça vient, ça repart, ça disparaît, puis on n'en entend plus jamais parler. Dans le brief que vous nous avez donné aujourd'hui, c'était un des défis que vous avez mentionné, comment faire en sorte que la marque Beko ne fasse pas partie de ces modes-là qu'on a vu venir pendant un mois, puis finalement, ils ont fini par disparaître, puis on n'en a plus jamais entendu parler. Nous, aujourd'hui, pour vraiment répondre à ça, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle vraiment, tout simplement, la stratégie durable. Donc, une stratégie marketing qui va sur le long terme puis qui va durer dans le temps. Descends la souris, puis dans le coin en bas, tu devrais voir la flèche apparaître. Oui, la souris, elle ne répond pas à l'écran. Ah, on l'a. Et plus à ta droite. Ok, c'est ok. Donc, le mandat que vous avez, je suis vraiment désolée pour ma voix. Le mandat que vous nous avez confié, c'est d'établir une stratégie de rétention de la clientèle à long terme. On a également mis en place quelques objectifs. Donc, on veut s'assurer que la stratégie qu'on met en place est durable. Donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser à travers le temps. On veut s'assurer de fidéliser la clientèle actuelle, puis également de développer des opportunités de marché. Je vais faire très rapidement une analyse de l'environnement. Donc, au niveau des forces de votre entreprise, on voit un très fort engagement de la clientèle, notamment grâce à votre notoriété sur les réseaux sociaux. Également, le branding correspond à la clientèle actuelle, donc c'est une clientèle qui est très jeune, qui se rapporte justement avec le branding. Aussi, on trouve que l'emplacement de la boutique est de cheval, donc c'est tout près ici de l'université, près du cégep, donc encore une fois, ça rejoint vraiment le public qui est visé, puis la qualité de votre produit. Donc, au niveau des événements, des ingrédients, puis de la fabrication lui-même du produit. Sinon, les faiblesses, comme vous l'avez mentionné dans le briefing, en fait, il y a une difficulté à répondre à la demande. Puis c'est certain que comme vous êtes une entreprise en démarrage, le budget pour le moment est plus faible. Au niveau de menaces, en fait, encore une fois, ça a été mentionné dans le mandat. Au niveau de la popularité passagère. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est l'ouverture d'entreprise, il y a une effervescence, mais on a peut-être peur qu'à long terme, il y ait un moins de sentiment de nouveauté. Puis il y a la présence des grandes chaînes, comme vous le savez probablement, Tim Hortons, par exemple, Krispy Kreme. C'est ancré dans les habitudes de consommation des consommateurs. Des fois, quand ils pensent à aller s'acheter un bain, mais ils vont dans ce genre de chaîne-là. Sinon, au niveau des opportunités, plusieurs tendances, tant au niveau produits éco-responsables, au niveau de la qualité des produits, des ingrédients, mais aussi tout ce qui est vegan, comme vous parliez, puis les murs de bain que vous faites, très tendance dans les événements, puis la popularité des bains en Amérique. Donc, selon cette analyse-là qu'on a faite, on a décidé de faire une stratégie en 2 axes. Premièrement, l'axe événementiel, puis deuxièmement, l'expérience boutique. Notre but avec ça, c'est vraiment que ces 2 axes-là s'interchangent. Donc, les clients de l'événementiel aillent dans soit des clients boutiques également, puis les clients boutiques deviennent des clients de l'événementiel. Donc, on veut vraiment une interchangeabilité entre ces clients-là. Est-ce que je vais ajouter? Non. Parfait. Donc, pour commencer, on va vous parler de l'événementiel. Les avantages d'aller avec l'événementiel, c'est vraiment que c'est un secteur lucratif. Les clients de ce genre de produits-là, ce genre d'événements-là, ont souvent des gros budgets, ils achètent en grosse quantité, puis ils regardent un petit peu moins leur budget. Souvent, ils sont comme, OK, on achète une grande quantité, ils sont un peu moins stricts.
Il y a aussi une grande visibilité de ce type d'événement-là. Autant pour le côté corporatif qu'il y a aussi les clients qui vont goûter à vos produits lors de ces événements-là ils ont une chance de soit faire affaire avec vous pour d'autres événements ou encore aller dans votre boutique consommer vos bains s'ils ont aimé leur expérience, puis également les goûts qu'ils ont retrouvés. On a aussi une grande rétention de ce type de clients-là. Par exemple, si on a ce client-là qui a un événement cette année-là, l'année d'après, il va avoir le même événement, il est satisfait de vos services, satisfait de vos produits, il va refaire affaire avec vous encore l'année d'après. Donc, on a vraiment une belle rétention de ce côté-là. Également, souvent, ce type de client-là va rejoindre plusieurs clients. Donc, par exemple, une planificatrice de mariage ou un planificateur de mariage, peu importe, s'occupe de plusieurs mariages. Donc, si lui est satisfait du service que vous offrez, puis les qualités des produits, il va le proposer à plusieurs de ses clients. Ensuite, on a aussi une meilleure planification. C'est un de vos gros problèmes que vous avez mentionné. Dans ce genre d'événement-là, vous savez quelle quantité vous avez besoin, vous savez combien d'employés vous allez avoir besoin pour faire ça. C'est vraiment facile pour vous de planifier ce genre d'événement-là. Les mesures concrètes qu'on vous propose pour réussir de ce côté-là, c'est vraiment, premièrement, la sollicitation directe. La sollicitation directe, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'aller dans les entreprises directement, leur faire goûter à vos produits, leur montrer vos produits, puis aussi leur proposer des rabais pour, par exemple, le premier événement qu'ils vont faire avec vous. Vous êtes dans une entreprise, ils font un party de Noël, pour leur party de Noël, vous leur proposez un certain rabais pour qu'ils puissent faire affaire avec vous, puis s'ils sont satisfaits, on va avoir une rétention, ils vont revenir pour l'année prochaine. On vous propose aussi d'avoir une présence dans les salons. Des salons corporatifs, des salons un peu plus type le salon de la mariée, puis vraiment d'être là pour pouvoir montrer vos produits, les proposer, les faire goûter, puis d'attirer un nouvel type de clientèle. La troisième chose qu'on vous propose, on n'était pas certain encore, certains selon ce que vous nous avez donné, de qu'est-ce que vous faisiez comme personnalisation des produits. Nous, ce qu'on vous demanderait ou vous suggère de faire, c'est vraiment de personnaliser les produits au point de quelqu'un vous demande un bain avec un crémage à la vanille bleu et blanc, que vous puissiez le faire, par exemple. Puis ça va vous permettre d'avoir une meilleure image, une meilleure notoriété. Puis si vous allez, par exemple, faire un bain pour des jardins, ils ont un événement, un gros événement, ils vous demandent de faire un bain vert et blanc à la vanille, vous le faites, puis ensuite, s'ils ont plusieurs événements, bien, ils peuvent vous redemander la même chose. Fait que pour vous, ça vous fait un client assez fidèle. La dernière chose de ce côté, du côté événementiel, c'est une vidéo promotionnelle. Une vidéo promotionnelle de ce que vous offrez dans les événements. Ces vidéos-là, vous allez pouvoir les utiliser autant dans les salons, dans votre sollicitation directe ou encore sur vos médias sociaux. Donc ensuite, vraiment du côté de l'expérience boutique. Bien, l'expérience boutique, elle a un gros avantage qui est, ma foi, un des plus gros avantages qu'on peut avoir en tant qu'entreprise, c'est la notoriété. Le client qui est en boutique, qui aime l'expérience, il va ensuite en parler à ses amis, à sa famille, il va en parler au bureau, pourquoi pas à sa conseillère RH qui planifie le party de Noël ou qui planifie. Donc vraiment, une bonne expérience en boutique, ça peut aller rejoindre énormément de sphères au niveau de la clientèle. Des mesures concrètes par rapport à ça, mais comme vous l'avez demandé, le programme de fidélité. Vraiment, avec un programme de fidélité classique, on ne peut pas se tromper. Ça n'a pas beaucoup de goût. Des petites cartes imprimées qu'on va venir étamper quand le client le présente avec les achats. Par exemple, après 10 achats, le client peut aller se choisir un produit gratuit à consommer. Donc ça peut aller continuer et fidéliser votre client avec les bains, mais ça peut aussi aller les sensibiliser à vos autres produits. Donc par exemple, le client qui vient tout le temps acheter son bain, là il est rendu avec un produit gratuit. Ah, mais avec mon bain, pourquoi je n'essaierais pas le milkshake qu'ils ont? Puis là, finalement, il va peut-être aimer ça, puis il va revenir le consommer, il va en parler. Donc, on élargit la clientèle. Ensuite, le concours photo. En ce moment, il y a un énorme momentum avec Beko au niveau des réseaux sociaux. Les gens ils aiment partager de la popularité, ils aiment prendre en photo. Le jour où cette popularité-là va se stabiliser un petit peu, à la limite diminuer, mais là, il risque d'avoir une diminution du momentum sur les réseaux sociaux. Comment faire en sorte pour que ça continue à un rythme quand même assez soutenu? Bien, nous, on propose un concours. Par exemple, on vient déposer sur les tables en boutique ou à côté de la caisse un petit carton triangle qui dit « Ah, prenez-vous en photo, utilisez le hashtag Beko, mettez-les sur les réseaux sociaux, puis on va faire tirer parmi tous les gens qui l'auront fait une carte cadeau pour la boutique. » De cette façon-là, on va fidéliser les clients, mais on permet aussi à ces clients-là de partager avec leur réseau complet. Donc, leurs amis, leur famille, tous les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, bien, leur engouement pour la compagnie. Donc, avec un petit incitatif qui ne demande pas grand-chose, mais qui va vraiment aller rejoindre un énorme réseau qui vous permet d'avoir à faire moins de gestion, que c'est vraiment l'initiative client qui va aller en chercher. Ensuite, bien, il y a une mise en valeur des autres produits.
Par exemple, on a vu que vous aviez des sandwichs, des milkshakes, des choses comme ça, mais on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. En mettant un petit peu, par exemple, de ce qu'on a vu là, au niveau du briefing, en mettant, par exemple, de l'avant que oui, on offre des sandwichs, on offre des cafés, on va changer un peu la mentalité. Mais par exemple, la personne qui travaille au bureau et qui se dit « Ah, j'aimerais ça avoir un petit lunch. Ah, j'adore ça, Beko, mais tu sais, je veux un sandwich aussi. Oh, ben il y a un sandwich, pourquoi on n'y va pas? Je vais aller prendre mon lunch là, puis je vais prendre mon bain que j'aime tant en même temps. » Donc, on va vraiment changer un peu, au lieu d'être juste une destination pour venir chercher la petite gâterie, la petite sucrerie, mais là, il y a ma gâterie préférée, mais je peux aussi aller manger puis faire ce que j'ai à faire pour sauver ma journée. Donc, au niveau du budget, comme vous pouvez voir dans le budget, on a vraiment mis la majorité sur l'événementiel. Le but de ça, c'est que, selon nous, c'est le secteur qui va être le plus lucratif pour vous de mettre de l'argent là-dessus. Au total, on a mis 6 450 $, du budget que vous avez alloué. 4 000 $ pour les salons. Les salons, les 4 000 $, c'est sûr que ce n'est pas très élevé, ça va juste comprendre votre inscription à certains salons. Puis également les produits que vous allez offrir à ce moment-là. On sait que vous avez déjà des murs pour installer vos produits, pour les mettre bien en valeur. Fait que ça, de ce côté-là, on ne met pas d'investissement. Puis également, on propose de faire un kiosque assez petit, assez épuré, pas besoin de grand espace pour pouvoir montrer vos produits aux futurs clients. Du côté de la vidéo promotionnelle, on a mis 2 450 $ pour réaliser la vidéo. Ensuite, du côté expérience boutique, on a mis 1 050 $. Pour le concours, on a mis 600 $, donc 50 $ x 12 mois, soit une carte cadeau 50 $ par mois, soit deux cartes cadeaux 25 $ selon votre choix. L'affichage en boutique, c'est vraiment pour justement promouvoir le concours, puis mettre vraiment les petites affiches, le hashtag Beko, mettez votre photo, etc. Puis les cartes fidélité, on a mis 600 $ qui va vraiment plus comprendre l'impression des cartes fidélité, là, les petits tampons qu'il va falloir, puis également l'encre et tout ça. Puis juste, j'ai oublié de rajouter pour le concours, on sait que c'est pas tout à fait 600 $ que vous allez dépenser là-dedans parce que les cartes cadeaux vont vous revenir forcément, mais ça peut aussi servir pour la mise en valeur du concours, puis vraiment le promouvoir. Donc, pour résumer tout, nous, vraiment, ce qu'on vous propose, c'est une stratégie durable, à long terme, qui va toucher les deux axes, l'événementiel, l'expérience boutique. Comme on l'a mentionné, nous, selon nous, c'est des axes qui sont vraiment interchangeables. Donc, la clientèle peut passer d'un axe à l'autre, ce qui fait que ça va vraiment y aller dans une stratégie globale. C'est sûr que là, on s'est vraiment fié au budget qu'on avait, mais on veut quand même vous proposer des solutions à long terme aux mesures où l'entreprise va évoluer. Donc, au niveau de la carte fidélité, on commence au niveau du carton, mais éventuellement, la clientèle et les jeunes sont beaucoup sur leur téléphone mobile. Ça serait intéressant d'avoir la carte dans le Apple Wallet ou même chose au niveau des Samsung. Ensuite, on vous propose peut-être une meilleure cohérence du branding. Dans le fond, le branding correspond vraiment beaucoup à la clientèle jeune, au niveau du logo épuré, funky. Quand on va plus au niveau du menu, bien, on remarque vraiment du marbre, du bois, qui sont des matières un petit peu plus nobles, un menu plus chargé. Donc, peut-être aller vraiment faire un retour au niveau de l'épuré, du coloré, du funky, au niveau de ce genre de matériel-là. Je peux juste ajouter peut-être faire affaire justement avec un designer graphique pour faire votre menu vraiment pour qu'il corresponde à votre image. Puis ensuite, bien sûr, vraiment ça, on s'étend vraiment au long terme, mais d'ouverture de nouveaux points de vente. Donc, par exemple, pourquoi pas un petit comptoir dans le Vieux-Québec qui va aller rejoindre les jeunes professionnels, les jeunes qui vivent dans le Vieux-Québec, à la limite les touristes aussi. Puis vraiment, quand on parle de nouveaux points de vente, c'est pas nécessairement toujours des boutiques comme on a à par exemple, dans le Vieux-Québec, les espaces coûtent cher. Pourquoi c'est pas juste un petit comptoir qui donne le bain et les gens partent? On va quand même répandre la marque, mais c'est bien adapté au quartier. Même chose si on décide de s'installer dans un quartier plus industriel. Là, on va aller chercher quelque chose avec plus de parking. Les clients corporatifs viennent se parquer, viennent chercher leur grosse boîte. On les moins un peu sur l'expérience à l'intérieur, plus sur le service puis la relation client. Donc, vraiment, des nouveaux points de vente adaptés au secteur. Donc, voici notre stratégie durable. On espère que ça a pu répondre un peu au mandat que vous nous aviez confié et que ça peut vous éclairer pour le futur. Si vous avez des questions, on est prêt dès maintenant à y répondre. Oui, en fait, si je peux commencer, au niveau du budget, expérience boutique et événementiel, on commence quand et pourquoi? Dans le fond, on commence dès maintenant. C'est sûr qu'au niveau des salons, il faut respecter les timelines du salon, mais dès que possible. Au niveau boutique, ça peut être implémenté demain. C'est sûr qu'il y a encore implanté demain. C'est sûr qu'il y a encore un gros buzz, mais ça peut disparaître dans un instant avec la nouvelle mode qui peut sortir. Puis on oublie un peu les gros beignes. Donc, puis on pense que c'est vraiment important de se nourrir de cette mode-là puis de l'effet
l'effervescence que vous avez en ce moment pour pouvoir implanter ça. Les cartes fidélité, par exemple, les clients qui viennent en ce moment, vous avez une forte demande, on le sait, beaucoup de clients. C'est le temps de leur donner pour qu'ils reviennent, parce que sinon, ils risquent de dire « Ok, oui, c'était le fun », mais dire « Oh, on va y aller à un moment donné », mais ils ne reviendront pas. Donc, c'est tout le temps... Faut pas attendre que l'effervescence ait vraiment diminué. Il faut y aller pendant que c'est le pic pour aller chercher tout ce volume de clientèle-là avant que ça devienne moins élevé. Tantôt, vous avez remarqué que la faiblesse de l'écho, c'est la difficulté à répondre à la demande. Ne devons-nous pas nous concentrer sur la succursale avant et après les événements? Parce que si on voit qu'il y a une grosse demande déjà avec la succursale, pourquoi augmenter avec les événements? Bien, je peux juste commencer. Dans le fond, une des stratégies qu'on vous a proposées, c'est de mettre en valeur les autres produits que vous avez aussi. Notre but avec ça, c'est que les clients ne viennent pas juste chercher des beignes puis se pitcher sur une douzaine de beignes. On veut qu'ils prennent aussi un café, on veut qu'ils prennent aussi un milkshake. Fait que ça, déjà, on pense que ça va aider à diffuser un peu votre demande côté beignes. Également, le côté événementiel, nous, on ne le voit pas comme une dilution de vos efforts. C'est vraiment qu'on va chercher une clientèle qui vous permet de mieux planifier. Donc, vous avez de la misère à faire puis mettons que Desjardins vous dit on fait un congrès dans 3 mois, puis on veut des beignes, ça vous permet de planifier les effectifs, de planifier la production, les ingrédients. Donc, ça va moins mettre un peu la panique de « Oh, aujourd'hui, on a 300 clients de plus que ce qu'on s'attendait. » Vraiment, ça, c'est une optique de planification, quelque chose qu'on peut voir venir de l'avance. Donc, selon nous, ce n'est pas nécessairement une dilution des efforts. Puis effectivement, en plus, la boutique, ça risque de très varier dans les prochains mois. Là. C'est dur à prévoir l'hiver, puis aussi l'espèce de buzz que tout le monde peut y aller en ce moment, ça risque de descendre un petit peu. Même si on voudrait le garder, c'est pas une garantie que vous avez. Puis, fait on préfère mettre plus d'efforts sur l'événementiel. Donc, l'événementiel, je comprends bien, c'est l'événementiel pour des compagnies précises et non pas de participer à des salons. C'est vraiment les deux. Mais le salon, c'est pour aller chercher les compagnies. Donc, par exemple, par compagnie, on peut aussi voir la planificatrice de mariage. Donc, elle va au salon de la mariée pour essayer de rencontrer des clients, pour voir ce qu'il y a de nouveau comme fournisseur. Donc, elle, on va aller chercher ça. Les salons, c'est vraiment plus dans une optique de B2B. Donc, aller chercher les clients corporatifs, c'est pas l'événement en tant que tel. La participation au salon fait en sorte qu'on peut aller rejoindre des gens, par exemple, qui veulent avoir des événements ou des planificatrices de mariage qui, eux, c'est dans cette optique-là qu'on parle événementiel. Peut-être dans le même but, sachant qu'on fait quelques salons, est-ce que vous n'avez pas peur d'un essoufflement? Ça reste avec le même setup. Ça ne va pas demander un certain effort de renouvellement pour se démarquer, ce qui est une des forces de l'entreprise. Je pense que aussi ce qui est important pour l'instant, c'est dans les salons, c'est aussi de faire goûter vos produits, de montrer la qualité de vos produits parce que c'est beaucoup ce que vous mettez de l'avant, puis de le faire découvrir parce que c'est certain que c'est pas tout le monde qui est encore au courant que vous, offrez ce type de service-là, puis votre entreprise ne sont pas nécessairement au courant que cette entreprise-là, puis qu'ils pourraient vous avoir lors de leur événement. Également, au niveau de l'essoufflement, souvent on va parler de l'essoufflement du style. Le produit en tant que tel, c'est un produit qui a une popularité constante. Là, quand on parle pas nécessairement du beigne déco, mais on parle vraiment du beigne en général. Après ça, si c'est au niveau du style que vous n'avez pas assez ça, on change le mur de beigne pour quelque chose qui va être plus tendance dans un an. C'est quelque chose qui est facile à faire comme modification, mais vraiment, après ça, les clients connaissent le produit. Puis aussi, vous pouvez changer les produits, les beignes, tout simplement. Vous suivez les tendances, des beignes assez spéciales. Fait que ça, vous pouvez les changer, les modifier. Puis également, comme on a dit, c'est un petit stand qu'on veut pour vous. C'est pas un gros stand. C'est pas, on va pas prendre la moitié du salon pour vous. C'est tout petit. C'est vraiment juste pour faire connaître, faire voir, puis faire dégoûter vos produits. D'habitude, les produits gratuits à goûter, là, ça peut bien dans les salons. Peut-être un dernier point. Avez-vous pensé, dans un souci d'économie de coût, de combiner votre espèce de petite carte fidélité avec peut-être la mise en valeur du concours sur ces cartes? Oui, mais c'est sûr que je dois vous avouer qu'on ne l'a pas nécessairement considéré. Ah, d'accord. Désolé. Merci à vous. Moi, je